Tu penses que tu es libre quand tu mets un préservatif? Tu crois que tu es protégé? Tu penses que c'est juste pour ta santé? Erreur. Tu es un produit. Bienvenue dans l'une des industries les plus lucratives et les plus perverses de ce siècle, l'industrie de la sexualité programmée. Prépare-toi aux révélations que je vais te faire. Une industrie construite sur ton cerveau. Derrière chaque produit, chaque campagne publicitaire, il y a une stratégie soigneusement élaborée pour influencer tes pensées, tes désirs et même tes habitudes les plus intimes. L'industrie du préservatif ne se contente pas de vendre un simple objet. Elle façonne une culture, une manière de voir le monde et de se voir soi-même. Le préservatif n'a jamais été un simple outil de protection. Il est devenu un symbole, un produit qui s'infiltre dans nos conversations, nos films, nos réseaux sociaux et même nos écoles. Il s'impose comme une évidence, un passage obligé, presque un rite de passage pour la jeunesse moderne. C'est une porte d'entrée vers un modèle mental où le sexe est une distraction banalisée, une activité anodine, déconnectée de toute réflexion profonde. On t'encourage à voir le sexe comme un simple jeu, une source de plaisir immédiat, sans conséquences ni responsabilité. Dans ce modèle, la maîtrise de soi est ridiculisée, présentée comme une faiblesse ou une bizarrerie. Ceux qui choisissent d'attendre ou de réfléchir sont moqués, mis à l'écart, comme s'ils étaient en dehors de la norme imposée par la société. La pulsion devient alors une monnaie d'échange, un langage commun. On échange des préservatifs comme on échangerait des secrets ou des plaisanteries, et la pression de participer à ce jeu devient omniprésente, presque inévitable. Plus tu penses de sexe, plus tu consommes. Les publicités, les influenceurs, les séries télévisées, tout est conçu pour te rappeler constamment ce besoin, pour occuper ton esprit et orienter tes choix. Plus tu consommes, plus ils s'enrichissent. Derrière chaque achat, il y a des intérêts économiques colossaux, des entreprises qui prospèrent sur la répétition de ce cycle. L'industrie ne vend pas seulement un produit, elle vend un mode de vie, une vision du monde, et elle le fait en s'installant directement dans ton cerveau. On te vole ta virilité. Ce n'est pas seulement une question de force physique ou d'apparence extérieure, c'est plus subtil, plus insidieux. On t'arrache ce qui fait de toi un homme, ce feu intérieur, cette capacité à te maîtriser, à canaliser ton énergie vers des buts nobles et élevés. On te prive de ta puissance, de ta discipline, de ta capacité à choisir ce qui est bon pour toi. Ils ne veulent pas que tu sois chaste. Ils ne veulent pas que tu connaisses la valeur de la retenue, ni la force qui naît du contrôle de soi. Partout, on t'incite à céder à tes pulsions, à croire que la liberté, c'est l'absence de limites. Mais en réalité, c'est une illusion qui t'enchaîne. Ils ne veulent pas que tu maîtrises ta semence, ni que tu comprennes le pouvoir que tu détiens lorsque tu refuses de te disperser. Ils préfèrent que tu restes prisonnier de tes désirs, que tu sois esclave de tes impulsions, incapable de te concentrer sur ce qui compte vraiment. Ils veulent que tu la gaspilles dans du latex, encore et encore. Que tu perdes ton énergie dans des plaisirs éphémères, que tu oublies ta mission, que tu t'éloignes de ta véritable nature. Ils veulent que tu sois distrait, que tu ne te poses pas de questions, que tu consommes sans réfléchir. Parce que, pendant que tu penses avec ton bas-ventre, tu ne construis pas d'entreprise. Tu ne lis pas, tu ne développes pas ton esprit, tu ne travailles pas sur tes rêves. Tu restes passif, tu laisses filer le temps, tu oublies que tu es capable de bien plus. Tu laisses ta créativité s'éteindre, tu abandonnes tes ambitions. Tu ne deviens pas un guerrier, tu ne forges pas ton caractère, tu ne bâtis pas ta force intérieure. Tu ne découvres pas ce dont tu es vraiment capable, car tu restes prisonnier de tes faiblesses. Mais tu pourrais être bien plus si tu reprenais le contrôle. Tu deviens prévisible, contrôlable, manipulable. Tu deviens un pion dans un système qui ne veut pas que tu t'éveilles. Mais il n'est jamais trop tard pour reprendre ta virilité, pour retrouver ta puissance, pour redevenir maître de toi-même. Depuis toujours, on t'a dit que le préservatif était là pour te protéger, pour préserver ta santé, pour t'éviter des maladies et des soucis. Les campagnes de sensibilisation, les affiches dans les rues, les discours à l'école, tout semble aller dans le même sens. On te répète que c'est un geste responsable, un choix sain, presque un devoir. Mais as-tu déjà pris le temps de te demander ce qu'il y a vraiment derrière cette promesse de protection? Ce qu'on ne te dit jamais, c'est que la plupart des préservatifs sont fabriqués à partir de substances chimiques potentiellement dangereuses pour la santé. Par exemple, beaucoup contiennent des nitrosamines, des composés classés cancérigènes par l'OMS. On y trouve aussi du talc, utilisé pour éviter que le latex ne colle, mais qui peut être nocif s'il est inhalé ou absorbé par le corps. Et ce n'est pas tout.
Certains additifs, colorants ou agents de conservation sont ajoutés sans que tu le saches vraiment. Les lubrifiants utilisés, eux aussi, sont parfois loin d'être inoffensifs. Certains contiennent des parabènes, des phtalates ou d'autres substances toxiques qui peuvent provoquer des irritations, des allergies, voire des perturbations hormonales à long terme. Pourtant, ces informations restent souvent cachées, noyées sous le marketing rassurant des grandes marques. Ce que tu ignores peut-être aussi, c'est que certaines entreprises testent la qualité de leurs produits sur des populations africaines, avant même de les commercialiser à grande échelle dans le reste du monde. Ces tests, souvent menés sans transparence, soulèvent de vraies questions éthiques. Les communautés concernées sont rarement informées des risques potentiels et servent de cobayes involontaires pour des produits qui finiront sur les étagères des pharmacies occidentales. Et ce n'est pas tout. Des millions de préservatifs périmés, invendus ou défectueux sont parfois reconditionnés, puis revendus en Afrique sans que les consommateurs en soient informés. Ces produits, qui devraient être détruits, se retrouvent sur les marchés, exposant des millions de personnes à des risques sanitaires graves. Derrière le mythe de la protection, il y a donc une réalité bien plus sombre, faite de profits, de secrets et de dangers cachés. Ma conclusion ? Reprends le contrôle de ton énergie sexuelle. Ce n'est pas un appel à l'inconscience, non, c'est un cri de réveil. Oui, le préservatif peut éviter une MST, bien sûr. Mais la vraie maladie, c'est de vivre une vie où ta semence sert à nourrir le business des autres. Maîtrise-toi, protège-toi, mais protège surtout ton esprit. Et surtout, ne les laisse plus te voler ton énergie de création.